va redire la même chose. Ton nom loin des bruits de la ville. Loin des bruits de la ville. Comme du miel sur mes lèvres. Comme du miel sur mes lèvres. Ton nom Emmanuel. Son nom est comme un parfum de grand prix. C'est ce que nous voulons dire avec vous. Là où vous êtes. Comme un parfum de grand prix. Comme une brise légère. Comme une brise légère. Ton nom Emmanuel. On va redire la même chose. Ton nom loin des bruits de la ville. Loin des bruits de la ville. Son nom est comme du miel. Comme du miel sur mes lèvres. Ton nom Emmanuel. Son nom est comme un parfum de grand prix. Chante avec nous ce chant. Ton nom comme un parfum. Comme un parfum de grand prix. Oui, Comme une brise la brise légère, Seigneur. Ton nom Emmanuel. Et nous allons dire que notre Dieu, il est solide. Solide comme le roc. Solide comme le roc. Il est fidèle, notre Dieu. Fidèle plus qu'un ami. Notre Dieu, il est beau, il est grand. Beau comme le plus précieux des diamants. Est-ce que tu peux le redire avec nous? Solide, solide comme le roc. Solide comme le roc. Fidèle plus qu'un ami. Beau comme le plus précieux des diamants. Nous allons dire encore, ton nom loin des bruits de la ville. Loin des bruits de la Comme du miel. Comme du miel sur mes lèvres. Ton nom Emmanuel. Son nom est comme un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix. Comme un parfum de grand prix. Oui, Seigneur. Comme une brise Oui, ton nom. Ton nom Emmanuel. Et nous disons solide comme le roc. Notre Dieu, il est solide. Solide comme le Oh oui, Seigneur. El Shaddai. fidèle plus qu'un Jéhovah Jireh. beau comme le Tu es Adonai, Seigneur. des diamants. Chante avec nous. Solide comme le roc. Solide comme le roc. Il est fidèle, notre Dieu. Fidèle plus qu'un ami. Beau comme le plus précieux des diamants. La musique continue. Seulement la musique. Adore ton Dieu là où tu es. Réalise que ton Dieu il est grand. Réalise que ton Dieu il est puissant. Réalise qu'il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Jéhovah Shalom, l'Éternel ma paix. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit pour toi ce matin. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Alors tu peux le louer, le proclamer, le célébrer et t'appuyer sur lui. Parce qu'il est une branche solide. Il n'est pas une branche cassée, mais une branche solide. Et nous voulons encore dire solide comme le roc. On va le dire solide comme le roc. Solide, on y va. Solide comme le roc. Oui, tu es solide, mon roi. Fidèle plus qu'un ami. Beau comme le plus précieux des diamants. Nous disons encore solide comme le roc. Réalisons ce que nous disons, ce que nous chantons. Solide. Solide comme le Alors je n'ai plus peur. fidèle plus J'ordonne ce matin la peur de s'éloigner de moi. beau comme le plus précieux des diamants. Et on va simplement dire ton nom. Ton nom. Oui,
Chante avec nous ton nom. Alléluia. Ton nom. Encore une fois, ton nom. La Bible dit que dans le nom de Jésus, les malades sont guéris. Dans le nom de Jésus, ils saisiront des serpents. Dans le nom de Jésus, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Dans le nom de Jésus, ils parleront de nouvelles langues. C'est ce que nous voulons proclamer sur ta vie, sur nos vies. Que dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Ton nom, Emmanuel. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous voulons continuer ce matin à élever notre Dieu. Comme nous l'avons commencé, nous voulons le bénir, le louer à travers ses noms. Les noms qu'il a dans la Bible. Et la Bible nous parle de notre Dieu comme étant Adonai. Adonai est le Seigneur qui gouverne tout. Ce nom nous rappelle que notre Dieu a tout pouvoir et toute autorité sur toute chose. Et c'est pour cela que ce matin nous proclamons que nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Parce que notre Dieu est à nos côtés. Nous voulons chanter, nous adorons Adonai. Chante avec nous. Nous adorons El Shaddai. Là où tu es, proclame ton Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Ton grand nom. Et nous disons, nous te louons Seigneur. On va le reprendre. Nous adorons Adonai, celui qui gouverne tout. Nous adorons également El Shaddai, le Tout-Puissant. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Et nous disons de même cœur pour le Seigneur, de même cœur. Le Créateur, Du vrai bonheur. tu es glorieux, mon roi. Tu es glorieux, mon roi. Et tu fais de moi ton serviteur. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, Je veux que ma joie demeure. car c'est en toi. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous allons redire ces mêmes paroles. Nous adorons Adonai, celui qui gouverne tout. Adonai. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Oui, nous proclamons le nom de Jésus. Et avec nous, de même cœur, de même cœur, De même cœur pour le Seigneur. le Créateur. Le Créateur. Est-ce que tu réalises ça? Tu es glorieux, mon roi. Et il fait de toi son serviteur. Tu fais de moi. Tu fais de moi ton serviteur. Et je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. La musique seulement, la musique. Oui, Seigneur. Nous prenons plaisir, Seigneur, ce matin, à te louer, à te célébrer, à t'adorer, Seigneur. Toi qui es le Dieu Adonai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu El Shaddai. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'élever sur toutes nos peurs. Oui, Seigneur. Là où tu es, loue ton Dieu, adore ton Dieu avec tes mots, tandis que la musique continue. Adore ton Dieu avec tes mots, là où tu es. Jésus. Oui, Seigneur. Ton peuple élu t'adore.
Ton peuple élu te célèbre, Seigneur, notre Dieu. El Shaddai, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom. Jésus, c'est vers toi que nous faisons monter ces notes de musique, Seigneur. Non pas à nous, mais à toi, toute la gloire, Seigneur. Et nous allons dire de même cœur pour le Seigneur, tous ensemble, de même cœur. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Oui, papa. Et je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Sans la musique, nous allons dire de même cœur, de même cœur. De même cœur pour le Seigneur. Dis-le là où tu es. Le Créateur du vrai Proclame ton Dieu. bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Là où tu es, proclame ton Dieu. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie Oui, Seigneur. demeure, car c'est en toi que je veux être. Une dernière fois, de même cœur pour le Seigneur avec la musique, de même cœur. De même cœur pour le Jésus, Seigneur. Jésus, sois élevé. Sois élevé dans ma maison. Sois élevé dans ma famille. Sois élevé dans mon église, Seigneur. Tu fais de moi ton serviteur. Et je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Oui, car c'est en toi, Seigneur. C'est en toi, car c'est en toi que je veux être éternellement, éternellement. C'est en toi que je veux être éternellement, éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Merci, Seigneur. C'est ce que nous voulons, papa. C'est ce que nous voulons. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je veux saluer ceux qui nous suivent sur Internet. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons parler du croyant et de sa relation avec Dieu. Et Dieu est un créateur et il a créé l'homme. Et Dieu aime établir des relations. Dieu est un Dieu de relations. Et dès la création, Dieu a toujours voulu une bonne relation avec l'homme. Il a créé l'homme à son image. Et nous voyons dans Genèse qu'il a mis l'homme dans ce jardin, dans Genèse 2, versets 15 à 17. Et l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alors Dieu, dans sa bonté, dans sa sagesse, a créé l'homme pour établir une relation. L'homme était dans un état d'innocence dans le jardin, c'est-à-dire sans péché. Et Dieu venait dans ce jardin pour parler avec l'homme, pour échanger. Il n'y avait pas d'obstacle à cette relation. Dieu est saint. Et comme l'homme était sans péché, cette relation était forte. Et Dieu cherchait cette relation. L'homme est un être qui a besoin de relation. Et Dieu l'avait déclaré dans Genèse 2, 18, je cite, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et Dieu va créer la femme. Et il va avoir cette relation entre l'homme et la femme. Mais la psychologie décrit l'homme comme un être social, relationnel. Et il nous dit que le cerveau est biologiquement constitué pour se développer, pour développer des relations, pour communiquer. Et dès la naissance, l'enfant, le bébé est entièrement dépendant de sa maman, mais il cherche toujours des relations et souvent
on parle de peau à peau, on met l'enfant sur la maman pour établir cette relation parce que il cherche la sécurité, il cherche des choses affectives. Et cette relation avec l'enfant et la maman est importante pour son développement psychologique, pour son développement affectif. Et il s'attache. Et cette relation avec sa maman va créer cet attachement qui va satisfaire ses besoins physiologiques. L'enfant a besoin de sécurité pour se développer. Donc, toutes les relations qu'il va établir avec sa famille est bonne pour lui. Et il est important de souligner que quand l'enfant est bien entouré, quand il a une bonne relation avec sa famille, il grandit bien. Et ses sentiments se structurent, ses pensées, et nous voyons qu'il se développe bien. Mais en tant que croyants, nous aussi, il nous faut développer cette relation avec notre Créateur. Quel père qui n'aime pas établir de relation avec son enfant? Quel parent, quelle mère qui n'aime pas établir de relation avec son enfant? Et nous sommes enfants de Dieu, en tant que croyants, celui qui nous a créés. Et nous voulons développer cette relation. Et lui, il veut développer aussi cette relation avec nous. Alors, il ne suffit pas de croire en l'existence de Dieu pour avoir une relation avec lui, non plus d'aller à l'église pour avoir cette relation. Il ne faut pas croire non plus que parce que nous avons une Bible à la maison, que nous avons une relation avec Dieu. Et même, croire aussi que nous sommes nés dans une famille chrétienne ne fait pas de nous quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Mais avoir une relation avec Dieu, c'est l'aimer, c'est l'accepter dans sa vie, c'est s'approcher de lui, c'est s'abandonner à lui et faire sa volonté. Mais pour développer cette relation avec Dieu, il nous faut passer par un premier contact. Et de ce premier contact, nous allons décider si nous continuons cette relation. Et si nous décidons de continuer cette relation avec Dieu, il y a une personne incontournable qu'il faut passer par lui. C'est Jésus-Christ le Fils. Jean 14, verset 6 va nous dire, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Pourquoi faut-il passer par Jésus-Christ? Dans le jardin, l'homme avait reçu de la part de Dieu des instructions de ne pas manger un certain fruit. Et dans le jardin même, alors qu'il était dans cet état d'innocence, dans cette bonne relation avec Dieu, il a décidé de désobéir. Adam a décidé de désobéir dans le jardin et sa relation avec Dieu s'est brisée. Dieu qui est saint ne peut supporter le péché. Et à cause de cette désobéissance, le péché et la mort est entré dans le monde. Mais Dieu va envoyer Jésus-Christ pour rétablir cette relation. Éphésiens 2, versets 1 à 5 nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Ces versets nous montrent l'état spirituel de l'homme. L'homme est mort spirituellement, c'est-à-dire que sa relation avec Dieu est inexistante et brisée. Et le rétablissement de cette relation se fait à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Et la première étape, il faut passer par reconnaître son état, mais il faut passer par la repentance. La repentance, c'est la prise de conscience de notre état de péché qui empêche toute relation avec Dieu. C'est aussi revenir à Dieu en abandonnant son péché. Et acte 2, verset 38, Pierre va déclarer
Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit. La repentance ne s'arrête pas à notre prise de conscience, mais elle se traduit par la décision d'accepter Christ et de le suivre. Dieu est saint. Et notre relation avec lui peut être rompue s'il y a des péchés cachés, non confessés. Même en tant que croyants, parfois nous devons passer par la repentance parce que nous pouvons attrister Dieu par notre comportement. Alors, Jésus-Christ est le seul moyen, est la seule personne qui peut nous mettre en contact avec Dieu, qui peut rétablir cette relation perdue dans le jardin. Alors, il est important pour nous de considérer le sacrifice de Jésus-Christ, parce que sans ce sacrifice, nous serions loin, parce qu'il a déclaré qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin qui mène au Père, et nul ne peut aller au Père que par lui. Alors, pour établir une relation, il nous faut connaître qui est Dieu. Et Jean 14, verset 7 va dire, c'est Jésus qui va dire, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus va déclarer que si nous le connaissons, nous allons aussi connaître le Père. C'est-à-dire les sentiments, le caractère de Jésus sont le même que Dieu le Père. Et nous découvrons qui est Dieu à travers la parole. Car elle va relater les actions, elle va relater les commandements que le Père nous a laissés. Et il ne suffit pas de faire des études théologiques pour dire qu'on connaît Dieu. Ou même, comme je disais tout à l'heure, être né dans une famille chrétienne, même avoir été dans les clubs des enfants, ni même être dans un service à l'église. On peut parler de Dieu sans le connaître personnellement. Mais pour le connaître, il est important de communiquer avec lui par un dialogue, parler, écouter, par la prière. Mais pas seulement écouter, pas seulement communiquer, pas seulement dialoguer, il faut aussi l'aimer. Quand nous avons de l'amour et de l'affection pour quelqu'un, notre relation avec lui sera plus forte et plus profonde. Et notre relation avec Dieu dépendra de notre niveau d'amour pour lui. Si nous avons beaucoup d'amour pour Dieu, notre relation va grandir et va être profonde, va être forte. Alors il est important pour nous de développer cette relation avec notre Père à travers des temps de prière, des temps d'écoute. 1 Jean 4, verset 9 nous dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. » C'est parce que Dieu était rempli d'amour pour sa créature, la plus belle des créatures qu'est l'homme, qu'il a envoyé son fils unique pour mourir à la croix, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que ce que Adam a perdu, Jésus puisse venir le rétablir cette relation, cette communion avec Dieu. C'est parce qu'il est rempli d'amour. Dieu nous aime. Et il veut que pour chacun de nous une relation particulière. Dans une famille, quand il y a plusieurs enfants, chaque enfant a une relation différente avec les parents. Donc, Dieu veut une relation particulière avec toi. Il est important de comprendre qu'il est ton Père et qu'il t'aime. En échange, il veut aussi, en retour, il veut que tu puisses l'aimer et désirer cette relation particulière. L'exemple de Job. Job va déclarer dans Job 42, verset 5, il va dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job connaissait Dieu par les bénédictions qu'il recevait. Il avait une forme de religiosité. Pour lui, il faisait des sacrifices et au cas où ses enfants auraient péché, il servait un Dieu lointain. Mais quand les épreuves sont arrivées, il a commencé à se plaindre. Et Dieu va lui parler, il va lui faire comprendre que sa connaissance du Père, de Dieu, était superficielle. Mais quand il va déclarer que son oreille avait
entendu parler de lui, de Dieu. Maintenant, mon œil t'a vu. À la fin, il comprend que sa relation doit être plus profonde avec Dieu. Et Dieu veut aussi, avec cet exemple de Job, nous voulons vraiment que Dieu puisse parler à nos cœurs. Nous devons apprendre à l'écouter, apprendre à l'aimer, apprendre à faire sa volonté. Ainsi, cette relation va grandir. Apprendre à connaître Dieu, c'est aussi accepter son plan dans nos vies. Comment nous considérons Dieu? Est-ce que nous le considérons comme notre guide ou un consultant? Si nous considérons Dieu comme notre guide, nous devons entrer dans le plan qu'il a prévu pour nous. Un guide nous permet de marcher sur la bonne route sans nous perdre. Le plan de Dieu pour nous est la meilleure. Mais souvent, nous faisons comme nous voulons et nous le considérons comme un consultant. Un consultant, c'est quelqu'un qu'on demande un avis sans pour autant suivre son conseil. Parfois, avec Dieu, nous faisons nos plans et nous lui disons mais rentre dans mon plan. Nous lui demandons un avis. Parfois, notre orgueil nous fait croire que nous pouvons faire tout seuls et que notre volonté est supérieure à celle de Dieu. Mais c'est une grave erreur de penser comme ça. De penser ainsi que nous pouvons tout seuls. Si Dieu a établi une relation avec nous, c'est parce qu'il veut aussi que nous acceptions son plan pour nos vies. Parce que nous sommes des ambassadeurs pour lui sur cette terre. Et il veut que son royaume puisse grandir, donc il a un plan pour chacun de nous. Alors il doit être notre guide, qui ouvre le chemin, qui nous montre le chemin, qui nous conduit dans de verts pâturages, dans la bonne direction. L'exemple d'Abraham. Dieu lui promet une postérité, mais l'âge commence à monter. Il vieillit et son épouse aussi. Et Sarai a voulu donner un coup de main à Dieu. Elle a donné sa servante à Abraham pour avoir un descendant. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Nous n'avons pas à donner de coup de main à Dieu. Souvent, nous trouvons que la volonté de Dieu est trop difficile à accepter car ça nous pousse à abandonner certaines choses. Ça nous pousse à abandonner une certaine mentalité de mauvais caractère, des mauvaises habitudes. Et quand nous voyons les conséquences de ce choix qu'Abraham a fait, et même nous voyons l'actualité maintenant, ce mauvais choix d'Abraham a eu des conséquences même actuellement. La volonté de Dieu reste la meilleure pour nous, mais pas la plus facile. Le plan de Dieu nous conduira dans une relation plus forte et plus profonde avec lui. Alors, Dieu veut que nous puissions suivre sa volonté, son plan pour nous. Et c'est à travers les difficultés, à travers les épreuves que notre relation avec lui va grandir, va se fortifier. Nous serons plus attachés. Mais notre relation avec lui doit passer aussi par l'obéissance. Exode 19, verset 5 nous dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. » Dans ce verset, Dieu va dire à son peuple, si vous écoutez ma voix, obéir, c'est se soumettre à une autorité afin de se plier à ses ordres. Et pour obéir, il faut des instructions, il faut un commandement, il faut une loi. Quand nous obéissons à quelqu'un, c'est que nous nous soumettons à sa volonté. Parce qu'obéir, c'est une décision. Notre libre arbitre nous permet de choisir. Et même dans le jardin, Adam avait ce libre arbitre et il a choisi. Il a choisi de pécher. Il a choisi de désobéir. Et il y a eu des conséquences sur toute l'humanité.
Et quand Dieu nous donne une parole, c'est pour que nous puissions obéir et l'appliquer. Appliquer la parole qu'il nous a donnée. Et en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous appartenons au royaume de Dieu. Nous sommes des sujets du royaume et le royaume est régi par des lois. Notre amour, notre soumission au roi doit nous pousser à tout faire pour obéir aux lois du royaume. En tant que sujet du royaume, Dieu veut que nous puissions obéir à ses lois, obéir à ses commandements. Mais pour obéir, il faut le fréquenter. Pour obéir, il faut savoir l'écouter. Pour obéir, il faut lire la parole, il faut méditer la parole pour que cette parole puisse rester dans nos cœurs. Je cite Romains 10, 17, il nous dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole ». Donc notre foi va grandir parce que nous méditons et nous aimons la parole de Dieu. Jean 14, versets 15 et 21 nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et le verset 21 nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. » Jésus va déclarer que si nous avons de l'amour pour lui, nous obéirons à ses commandements. Notre niveau d'obéissance dépendra de notre niveau et de notre degré d'amour pour notre Seigneur. Plus notre amour pour lui grandit, plus nous serons obéissants. L'obéissance à Dieu doit être motivée par l'amour et non par une contrainte. Parce que nous l'aimons, nous allons obéir. Parce que quand, par exemple, dans la famille, nous obéissons à nos parents, ça leur fait plaisir. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu est content de nous voir obéir. Il est important aussi, notre relation avec Dieu passe aussi par la louange et par l'adoration. Hébreux 13, verset 15 nous dit, par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Dieu est un roi et en tant que sujet du roi, nous lui devons notre louange. Nous devons lui donner toute notre louange, notre adoration. Notre louange vient du fait de ce que Dieu a fait, tellement de choses dans nos vies. Nous avons le devoir de le louer. Nous serions des ingrats si nous ne le remercions pas. Nous l'adorons pour qui il est. Nous le louons pour ce qu'il a fait et nous l'adorons pour qui il est. Il est saint, il est juste, rempli d'amour et de compassion. Notre roi est digne de louange. Notre roi est digne d'adoration. Et c'est dans ces moments, c'est dans ce temps de louange que Dieu se manifeste. La parole déclare que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Quand nous louons Dieu, quand nous prenons le temps de l'adorer, il vient à notre rencontre. Luc 4, verset 8 va nous dire, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. La louange et l'adoration doivent être le mode de vie du chrétien. Ça doit être tous les jours que nous devons louer et adorer. Et Jean 4, versets 23 et 24 nous dit, mais l'heure vient. Elle est déjà venue que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu cherche des adorateurs qui aiment sa présence. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'adorateur, en tant que sacrificateur, nous devons aimer la présence de Dieu, chercher la présence de Dieu. Louer et adorer va permettre de vivre cette présence. La Bible va déclarer, la parole déclare que la louange attire la présence de Dieu. L'adoration attire la présence de Dieu. Et dans
une relation, pour une bonne relation, il est important que les deux protagonistes se côtoient. Et dans la louange, dans ce temps d'adoration et de louange, Dieu vient et nous côtoyons notre roi. Nous côtoyons notre roi des rois, notre Père, celui qui nous a créés, celui qui nous aime. Alors pour encore continuer dans cette relation, notre relation avec Dieu va nous pousser à le servir. Il est important de servir notre roi. Matthieu 5, versets 13 à 16 nous dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Servir Dieu est un privilège car nous pouvons partager l'amour de Dieu. Notre service pour Dieu a pour but de partager la bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent. Nous sommes des lampes qui doivent éclairer le monde et leur dire que quelqu'un veut les sauver. Notre service doit être motivé par l'amour du prochain et non sur la bénédiction qu'on peut recevoir. Nous ne devons pas servir Dieu par intérêt. Ce serait une mauvaise relation. Mais nous devons servir Dieu par amour et parce qu'il nous le demande. Quand nous recevons un cadeau, nous savons que ce cadeau est bon pour nous. Nous voulons l'offrir à d'autres. Alors, plus nous allons désirer servir notre Seigneur, plus notre relation avec lui va se propager. Notre service va connecter d'autres, va permettre à d'autres d'établir une relation avec Dieu. Nous ne voulons pas être égoïstes, mais nous voulons partager cette relation avec notre Seigneur. Et pour terminer, Jean 14, verset 23 nous dit: Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Notre relation avec Dieu le Père passe par Jésus-Christ. Notre relation est motivée par l'amour, par l'obéissance, par une vie de consécration et de sanctification. Notre relation avec Dieu est en perpétuelle construction, car nous découvrons chaque jour qui il est. Notre croissance spirituelle est liée à la profondeur de notre relation avec lui. Et plus nous allons désirer grandir spirituellement, plus nous devons établir une bonne relation avec lui. Alors aujourd'hui, ce matin, je t'encourage à établir une bonne relation, continuer à grandir dans cette relation avec Dieu, car c'est un Dieu de relation. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Seigneur, tu es ce Dieu qui aime les relations, Seigneur, et nous voyons dès le jardin, tu as établi une bonne relation avec Adam et avec Christ, qui est le chemin, qui mène au Père. Tu veux rétablir cette relation, alors Seigneur, viens encore toucher, viens encore, Seigneur éternel, nous renouveler, nous fortifier, afin que notre relation avec toi soit plus profonde, Seigneur. Nous voulons compter sur la présence de ton Saint-Esprit dans nos vies, afin que cette relation puisse grandir, afin que nous soyons des bons ambassadeurs, afin que nous soyons, Seigneur éternel, ces sacrificateurs que tu désires. Alors, Seigneur éternel, aide-nous à obéir à ta parole, afin que notre relation soit plus profonde. Seigneur, aide-nous à découvrir ton plan pour nos vies, afin que, Seigneur, nous puissions obéir. Alors, Seigneur, viens encore nous toucher, viens encore nous relever, viens, Seigneur, nous aider à grandir dans cette relation, parce que tu es le Dieu qui nous cherche et qui veut cette relation profonde avec nous. Toute gloire te revienne au nom de Jésus. À Dieu soit la gloire
À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu, oui, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Oui, par son sang, il m'a sauvé par sa puissance.